Imagine tes résidents d'un vaisseau ayant pour objectif d'aller coloniser d'autres planètes. Mais alors que tout se passait comme prévu, le plasma d'un soleil attaque l'embarcation, mettant en danger la vie de tous ceux présents à bord. La seule solution est de prendre une cabine de sauvetage pour s'écraser sur la planète la plus proche. Ça c'est le speech assez fou de la série Scavenger's Reign. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir une planète dont la beauté pourrait bien cacher quelque chose de plus sombre. Attention, ça va spoiler. La série commence sur des employés d'un vaisseau parlant des Déméter, des vaisseaux avec tout ce qu'il faut à bord pour s'installer sur une autre planète. Mais petit problème, aucune nouvelle du Déméter 227. Ils décident de ne pas envoyer d'équipe de sauvetage et misent sur le fait que tous les passagers sont morts. Ouais, c'est pas cool. D'autant plus que l'on retrouve quelques temps plus tard deux survivants, Sam et Ursula, qui entrent dans une sorte de rhinocéros étrange pour y sortir deux orbes leur permettant de voir dans la nuit. Ils se sont installés dans leur cabine, tentant de survivre comme ils peuvent. Mais ces deux-là ont eu pas mal de chance. Déjà, ils peuvent se tenir compagnie et pour le coup, ils sont vraiment complémentaires. Sam est déterminé et même un peu blasé de la nature environnante, alors qu'Ursula au contraire semble fascinée par celle-ci. Elle s'intéresse aux plantes et aux animaux pour comprendre leur fonctionnement et parfois les utiliser à son avantage. Mais bref, aujourd'hui ils essayent d'activer une machine, mais la batterie grille réduisant leurs espoirs à néant. Enfin, pas totalement, puisque d'autres capsules de sauvetage contenant des batteries sont présentes sur la planète. Ils vont donc s'y diriger. Mais petit problème, bien que l'air ambiant semble être respirable, de nombreux endroits au contraire sont envahis par des champignons qui n'attendent qu'une chose, te tuer. Mais pour ça, pas de problème. Ils récupèrent une sorte de sangsue, la posent sur leur visage et partent explorer une grotte. Ici on retrouve ce qu'il reste de l'équipage et bingo, la batterie est pleine. Mais en voulant sortir d'ici, une sorte de champignon difforme prend la forme du visage d'Ursula et l'attaque. Mais un coup de pied et il n'y a plus de problème. Cependant, ce stress a fait fuir la créature qui lui permettait de respirer. Et les champignons commencent à l'attaquer. Mais sans explication apparente, les effets disparaissent, lui permettant de remonter à la surface. Pendant ce temps, on rencontre Cayman, un survivant bloqué dans sa cabine qui elle-même est bloquée dans un arbre. Cet isolement lui a fait perdre la tête. Mais alors qu'il pensait être bloqué là jusqu'à la fin de sa vie, on fait la connaissance de cette sorte de lézard plutôt puissant, puisqu'il semble avoir la capacité de contrôler les êtres vivants pour les forcer à récolter de la nourriture pour eux. Mais pendant qu'un de ces petits lézards était sur le point de prendre possession d'une petite créature, un membre de son espèce plus puissant vient prendre sa proie, l'obligeant à fuir. Dans sa fuite, il trouve Cayman et commence à jouer avec ses souvenirs, lui permettant de retrouver sa femme. C'est à partir de ce moment qu'il commence à développer une dépendance aux souvenirs de son passé. La créature s'approche de lui et pris de panique, il saute. Mais grâce à ses pouvoirs, il le sauve de justesse en profitant au passage pour le contrôler, l'obligeant à le suivre. En fait, cette créature utilise les souvenirs à son avantage pour contrôler par exemple ici Cayman. Pour lui, c'est sa femme qui lui donne des ordres et non ce lézard étrange. D'autant plus que Cayman souffre d'une solitude accrue et d'autres choses, mais ça on en parlera plus tard, ce qui l'a rendu facilement manipulable. Mais alors que tout ça était en train de se passer, on fait la rencontre d'Azzy et de son robot Levi. Ils ont construit une petite colonie bien cosy avec une serre pour faire pousser des plantes. Mais au-delà du fait qu'un champignon semble s'installer sur Levi, ce coin tranquille ne l'est pas vraiment, puisque d'énormes créatures s'approchent régulièrement du domaine, mettant en danger nos deux protagonistes. Alors qu'elle a failli se faire attaquer par un de ces monstres, Levi tire une fusée les faisant fuir. Profitant de ce moment de répit, Azzy sort une sorte de méduse rejetant un gaz toxique pour ces créatures. Mais en rentrant, elles se mettent à s'énerver sur Levi, puisque maintenant il ne leur reste plus qu'une seule fusée. Elle prend donc la décision de baisser le niveau d'urgence du robot. Mais alors qu'elle était en train de dormir, ces mêmes créatures attaquent la base, emportant Levi au passage. À son réveil, Azzy voit l'endroit saccagé et part sauver son robot. Mais en arrivant sur les lieux, elle voit littéralement Levi se faire martyriser. Mais n'oubliez jamais que le petit Tagar y reviendra un jour. Bon, robot sauvé, mais stock de fusées épuisé. On retrouve Sam et Ursula en train de faire une autre tentative, mais alors que l'on pensait que celle-ci aussi allait échouer, et bah non, puisque le Déméter 227, bien abîmé mais toujours bloqué dans l'espace, active son atterrissage d'urgence, le faisant atterrir sur la planète. Il y a d'ailleurs de nombreux humains en cryogénisation à l'intérieur. Nos protagonistes décident donc d'aller le retrouver pour espérer sauver les gens à l'intérieur et fuir cette planète. Enfin Cayman, il est toujours défoncé lui, donc il s'en fout un peu. On recroise Sam et Ursula en pleine nature, cherchant à entendre les sirènes du vaisseau. Mais il semble être à plusieurs jours de son emplacement. Le vent commence à se lever, comme si quelque chose se préparait. Et il ne se trompait pas puisqu'une tempête les touche de plein fouet, les obligeant à se réfugier dans une créature qui récolte ses œufs. Mais malgré la beauté de la scène, c'est au final peut-être pas la meilleure des idées, puisque des insectes géants viennent les amarrer. Et autant dire que ça n'a pas été de tout repos. Mais après un combat, plus de peur que de mal. Enfin, mal quand même, puisqu'après avoir été sonné par les cris de l'insecte, il s'est mis à sucer le sang de Sam. Mais Ursula réussit à le tuer à temps. Après un voyage quelque peu mouvementé, il décide de se poser pour se soigner, mais aussi pour dormir, ça reste des humains. Quant à Cayman, il s'est fait emmener dans la tanière du lézard, là où vit toute son espèce. Bien qu'il semble avoir un peu repris ses esprits, il est tellement fragile psychologiquement que ses hallucinations commencent à le corrompre. D'ailleurs, celles-ci nous en apprennent pas mal sur son histoire et sa femme. C'est quelqu'un qui est en réalité sur les nerfs et qui succombe facilement à ses émotions. Sa femme Fiona par contre est tout l'inverse, calme et attentionnée. Succombant à ses pulsions et ne sachant plus ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, il casse un mur menant vers
vers l'extérieur, mais la tempête menace de l'emporter. Et il se fait encore sauver par cette créature. On retrouve Asie sur un pilier repensant à son passé sur le vaisseau. Là-bas, elle y a rencontré Mia, une fille qui s'apprêtait à être cryogénisée. Et elles ont eu une aventure, si on peut appeler ça comme ça. Pendant ce temps, Levi a retrouvé son bras enterré, comme neuf, comme si ce champignon l'avait remis sur pied. Asie appelle une immense créature volante, mais alors qu'elle allait la chevaucher, la tempête la fait fuir, emportant son sac avec elle. Ils n'ont plus d'autre choix que de s'échapper, d'autant plus que leur capsule est foutue. Mais alors que l'on pensait que tout était fini, Levi propose de se réfugier dans un endroit étrangement idyllique. En fait, le robot s'y rendait pendant la nuit pour créer une oasis favorable aux créatures vivant sur la planète. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un robot, et il n'a pas été programmé pour ça. Bon, dans l'instant T, ça nous arrange bien. Après la tempête, ils reprennent le chemin vers le vaisseau. Non loin d'ici, dans les souterrains, un animal s'écrase mort sur le sol. Au fur et à mesure du temps, des branches poussent, créant un fruit. Fruit qui nourrit ces petites créatures, les petites créatures qui nourrissent ces plus grosses créatures. D'ailleurs, c'est justement ici que Sam et Ursula doivent passer pour atteindre le vaisseau. Mais en avançant, ils font face à un immense mur infranchissable. Ou tout du moins, ça c'est ce qu'ils pensaient, puisqu'une créature en sort. Ils se servent en réalité d'une sorte de feuille qui a l'étrange pouvoir de repousser ses branches. Nos deux protagonistes peuvent donc passer. Enfin, s'ils avaient su, ils se seraient dépêchés, puisque les branches réapparaissent peu à peu. Cependant, Ursula observe une lumière au loin et décide de s'y approcher. On y voit l'une des scènes les plus belles de la série, une fleur magique qui fait éclore une petite grenouille. Alors factuellement, cette scène n'a aucun intérêt pour l'histoire, à part de faire peur à Sam, mais je trouve qu'elle représente à la perfection la série. En la regardant, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est le nombre de dialogues. Il y en a en réalité que très peu, et lorsqu'il y en a, il y a toujours un objectif derrière, rien n'est forcé. Et ce pour une raison, la série veut être crédible, toute la planète l'est. Lorsqu'elle nous laisse contempler sa structure, c'est juste magnifique, même si elle suit des règles qui peuvent parfois nous dépasser. Elles sont vraisemblables. Si un animal agit d'une façon, la série va le justifier. Et ça, je trouve que c'est rarement fait dans d'autres séries, puisqu'ici la planète est un personnage à part entière, qui a été réfléchi pour à la fois nous paraître familier, mais également nous surprendre. Bref, fin de la parenthèse. Ça marche sur un fruit, ce qui attire cette sorte d'autruche, qui l'emporte dans un endroit qui nous est inconnu. Quant à Cayman, il a pété son crâne, puisqu'il s'est mis à chasser tout et n'importe quoi pour rassasier son nouvel ami, jusqu'à même en tuer un de son espèce. Mais le plus inquiétant, c'est que l'autre il est cannibale. Ah oui, et entre temps on apprend qu'il a obligé sa femme à venir travailler avec lui sous le Déméter de 127. Asie et Levi quant à eux sont en plein milieu d'un désert, et on surprend le robot en train de communiquer avec une fourmi. Jusque là rien d'anormal, d'autant plus qu'Asie est aussi dans ses pensées. Et d'ailleurs on y voit Fiona, la femme de Cayman, en train d'entretenir Levi. Mais alors qu'Asie était en train de remplir sa gourde, un troupeau d'une sorte de taureau en pleine charge les emporte avec eux. Mais grâce à Levi qui semble avoir un contact étrange avec la nature, plus de peur que de mal. On retrouve Ursula tentant désespérément de retrouver Sam, et après avoir analysé l'environnement, elle en vient à la conclusion qu'elle doit se mettre du jus de ce fruit, afin d'être emportée par l'autruche. Et ça n'a pas manqué. Par contre, ce qu'ils font à ceux qui se font attraper, c'est pas joli. Heureusement qu'Ursula a réussi à se débattre. Plus ça va, plus je commence à me dire que c'est pas une coïncidence toute cette chance. Non loin d'ici, on retrouve Sam devant une capsule. Ceux qui s'y trouvaient n'ont pas survécu. Ces moments leur rappellent l'importance de leur mission. Ils décident de leur faire des funérailles et repartent. Cayman, lui, il n'y a plus vraiment de surprise. Il s'attaque toujours à plus gros, bien que là, il n'était pas loin d'y passer. Ah oui, et le monstre a mangé toute son espèce comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour le coup, on apprend énormément de choses. Déjà, Fiona l'a quitté peu après avoir rejoint l'équipage. Son égoïsme et le fait qu'elle ait tout quitté pour lui a été la goutte de trop. On apprend aussi qu'il s'est embrouillé avec Sam, le capitaine du vaisseau, puisqu'un problème d'énergie allait mener à la destruction de certaines ressources présentes à bord. Cayman, lui, a proposé de se rapprocher du soleil pour faire le plein. Mais Sam a refusé, affirmant que cela représentait un trop gros danger. Mais à vrai dire, il en a rien eu à faire, et lorsque le capitaine s'est absenté, il en a profité pour changer de cap. Et quand Sam l'a appris, il était furieux, mais c'était trop tard pour faire marche arrière. Quant à Asie et Levi, on retrouve le robot en plein rêve idyllique. Asie, remarquant qu'il n'est plus normal, décide de le nettoyer. Mais en voulant retirer le champignon, Levi semble ressentir des choses. Asie prend donc la décision de l'éteindre. Mais pendant le nettoyage, des sortes de pompons se mettent à s'accrocher à sa peau, la paralysant. Il s'agit en réalité d'une technique de chasse d'un énorme monstre qui s'apprête désormais à la dévorer. Elle arrive non sans mal à réactiver Levi,
qui la sauve à temps. Après une discussion, Asie décide de laisser le champignon et de finalement intégrer le fait que Levi commence à développer une conscience, se transformant peu à peu en humain. Le vaisseau s'approche peu à peu du soleil et le plasma de celui-ci vient le frapper de plein fouet, faisant vaciller le vaisseau. On se retrouve dans l'œil Déméter où des créatures se battent. Charlie, qui était jusque-là cryogénisé, vient se réveiller et s'enfuit du vaisseau. Après des heures d'errance, il tombe nez à nez avec Cayman, qui accepte de l'aider, d'autant plus qu'il a désormais un espoir de retrouver sa femme, ou tout du moins son ex-femme. Mais ça, ce n'est pas au goût de la créature, qui le tue dans le plus grand des calmes, tout en manipulant Cayman, lui affirmant que sa femme est morte. Il l'a vu mourir. Lorsqu'il était dans la cabine de sauvetage, elle l'a vu s'enfuir. Cette scène le hante sans cesse, refusant d'affronter la réalité, son ami l'incorpore en lui, pour que pour le coup, il ne la voit plus la réalité. Sam et Ursula se retrouvent dans une forêt étrange avec des cocons. Cette forêt semble au premier abord comme un cimetière, mais en continuant d'avancer, Sam se fait piquer, créant un clone prêt à éclore. Asie, quant à elle, souffre encore des pompons. Je suis désolé du nom, mais je vois pas comment qualifier ça autrement. Et tombe sur de l'eau avec des poissons qui semblent la soigner. Dans la forêt, on observe des animaux qui se baladent, mais l'un d'eux se fait piquer, le tuant à petit feu. Son clone prend vie, se dirige vers lui et l'enterre. Une fois cela fait, il explose, tuant ses presque congénères du coup. Mais l'animal enterré se transforme peu à peu en arbre, agrandissant donc la forêt. Ah oui, et le clone de Sam est bel et bien sorti. Quant à eux, ils continuent leur chemin, mais Sam s'écroule de douleur. Après s'être plus ou moins mis à l'abri, Ursula met un bandage sur son bras, et part récupérer des bâtons pour faire un feu. Mais pendant sa récolte, elle croit voir Sam. Et effectivement, alors qu'elle était en train de dormir, le clone en a profité pour l'enterrer vivant. Heureusement pour lui, Ursula s'est rapidement réveillée pour le sauver, mais le clone s'est mis à l'attaquer, mettant feu au campement au passage. Mais Sam n'est pas guéri pour autant. Il se retrouve devant une statue et il donne sa carte d'accès à son ami, pour qu'elle puisse accomplir la mission sans lui. Mais une femme apparaît. Asie et Levi se retrouvent en plein milieu d'une terre désolée, mais une sorte de chauve-souris s'est bloquée dans la moto, la détruisant. Ils doivent donc continuer à pied. Après un peu de marche, ils font face à un ravin, mais au fond de ce ravin, il y a le monstre en train de dévorer une créature qui nourrit au passage Cayman. Oui, c'est chelou. On dirait un fœtus maintenant. Bref, la solution qu'ils ont trouvée pour traverser est d'utiliser le câble de la moto et créer une plateforme pour aller de l'autre côté. Mais ça, c'est pas trop au goût du monstre qui décide de les attaquer. Une fois de l'autre côté, Levi se bloque. Le monstre a utilisé ses pouvoirs pour le détruire. Non, c'est fou d'être là pour abattre comme ça. En voulant se venger, Asie ouvre le ventre du monstre et voit Cayman à l'intérieur. Ah oui, maintenant il peut se régénérer. Dans quel monde, lui, il était pas en haut de la chaîne alimentaire? D'ailleurs, Asie se retrouve suspendue à la corde et le monstre la découpe. Elle reprend connaissance quelque temps après, réalisant la perte de son ami. Ça avait beau n'être qu'un robot, il s'était beaucoup rapproché ces derniers temps. Mais cette tristesse est coupée par les bruits de la radio, Asie s'en empare et envoie un message de détresse. J'en ai pas vraiment parlé parce que pour comprendre l'histoire, il n'y en avait pas vraiment besoin, mais à chaque épisode, elle essaye de contacter l'extérieur en vain. Mais là, il semblerait que quelqu'un l'ait reçu. On retrouve Sam et Ursula avec cette femme qui ne parle pas. Ils entrent dans une maison et après avoir allongé Sam, elle prend un fruit pour l'appliquer sur la piqûre. Mais elle a besoin de plus de fruits. Et après beaucoup trop de trucs à faire pour l'obtenir, on a ce qu'il faut. Mais après l'avoir soigné, elle enfonce une aiguille dans son torse, crache une graine et l'insère à l'intérieur. Sam se réveille quelque temps après, mais en se baladant dans l'habitation, il tombe sur la vieille dame accrochée à une sorte d'énorme cocon vivant. En voyant ça, il essaye de la libérer, mais elle semble mourir. Alors que la créature l'attaque, elle s'arrête net en voyant son torse, permettant à Sam d'aller chercher Ursula pour s'enfuir. Dans l'espace sur une lune, des astronautes entendent le message d'alerte d'Asie et décident d'aller la sauver. Mais surtout d'aller récupérer la cargaison du Déméter 227 puisqu'il y a beaucoup d'argent à se faire. On perd pas le nord. On fait donc la connaissance de Terrence, Barry et Chris. Globalement, c'est des sortes de pirates. Comme ça, ils ont pas l'air futés, mais en même temps, ils ne connaissent pas l'endroit où ils viennent d'atterrir. Après un peu de marche, ils retrouvent Asie et passent un accord. Ils la sauvent et récupèrent le butin, point. Mais ça, Asie, elle est pas trop d'accord, puisqu'à la base, elle souhaite sauver les gens en cryogénisation. Mais pendant que ça papote, le monstre s'est faufilé dans la forêt, détruisant le vaisseau. Et alors que la nuit était tombée, il découvre le massacre.
Sam et Ursula, quant à eux, ont repris le chemin, mais quelque chose cloche. Sam a beaucoup trop d'énergie pour une personne qui vient de marcher toute la nuit. D'autant plus qu'Ursula est épuisée. Il décide de prendre une pause, mais alors qu'Ursula était en train de dormir, Sam a commencé à construire quelque chose dans une grotte. Découvrant la construction de son ami, Ursula commence à s'inquiéter. Et il y avait de quoi vu de ce qu'il a sur le torse. Et oui, c'est flouté parce que c'est particulièrement dégueu. Mais pour la faire courte, il y a un parasite juste à côté de son cœur. Quant à nos aventuriers, ils décident de récupérer ce qui peut l'être et retrouvent une machine pour enregistrer les sons. C'est Terence qui l'a offert à Barry pour son anniversaire. Et en se dirigeant vers le vaisseau, il profite de découvrir cette nouvelle planète pour en enregistrer toute la beauté. Et pas que. Mais Chris, la chef d'équipe, est disons sans pitié. Pour elle, il n'y a pas de place pour les sentiments et la compassion. C'est pour ça qu'elle refuse de libérer les personnes cryogénisées. Mais alors que Terence était isolé, Asie vient lui parler de ce qui la tracasse et il lui donne sa parole qu'il l'aidera à réveiller ces personnes. En reprenant le chemin, ils se font attaquer par une énorme créature volante après que Barry ait eu la merveilleuse idée de la déranger en train de manger. Chris lui coupe une aile et demande à Barry de le finir. Il y a de quoi traumatiser un gosse là. Après tout ça, Chris jette l'enregistreur et Terence décide d'aller le chercher. Mais Asie le suit et en récupérant l'enregistreur, il se fait attaquer par une plante, le tuant à petit feu, écrasé par le poids des lianes. Chris arrive et décide de mettre fin à ses souffrances. Un chasseur est posé là, regardant sa proie, il ramène la bête à la maison et avec sa femme il prépare un bon petit plat. Mais au fur et à mesure du temps il devient de plus en plus étrange, amenant de la boue chez eux et transformant cette pièce. Mais un jour il semble comme tomber malade et pendant son sommeil il fait manger une graine qu'il a recrachée à sa femme. Quelques jours plus tard, elle le retrouve comme inanimé, contrôlé par un cocon. Mais après s'être débattue, elle tue son mari. Hantée par ce qu'elle a fait, elle prend la décision de lui construire une tombe. Et tous les jours, elle vient lui rendre visite. On retrouve Ursula et Sam dans la grotte et on apprend que le parasite est la seule chose qui le maintient en vie. Ils prennent donc la décision de laisser ça comme ça pour le moment et de le soigner une fois arrivé au vaisseau. Ils reprennent la route et tombent sur des scarabées géants. Enfin, ce qui étaient des scarabées géants, puisque c'est juste leur carapace. Ils en profitent alors pour en utiliser une afin de traverser la rivière. Mais ils sont rapidement emportés dans un siphon. Sam arrive à remonter assez rapidement, mais Ursula est emportée vers le fond par la queue d'un singe. Sam sort son couteau, tue l'animal alors qu'il était en train de la mordre et remonte son ami hors de l'eau. Mais pendant qu'elle est inanimée, une graine sort de sa bouche et alors qu'il s'apprêtait à lui la faire manger, elle reprend connaissance. Voyant toute la scène, elle s'énerve et disons que ça a jeté un froid. Pendant ce temps, Chris, Barry et Asie continuent leur chemin et se retrouvent à escalader une immense paroi. Mais des insectes géants viennent manger des vers dans des nids sur le mur et se mettent à attaquer Asie. Et lorsque l'on pensait qu'elle avait réussi, Chris la tient au bord du précipice pour lui montrer que la peur, ça sert à rien. Non, elle est pas du tout dans l'abus. Après tout ça, ils se posent sur un pilier pour passer la nuit. Mais il y a quelqu'un qui les suit. À l'heure où les premières lueurs du soleil tapent sur les pétales des fleurs, la nature semble s'activer. De petites créatures rassemblent les pièces de Levi, le reformant pièce par pièce, boulon par boulon. Pendant ce temps, Ursula et Sam sont sur la carapace d'une immense créature, la tension se ressent, et pour cause, Ursula se sent vulnérable et a peur. La personne en qui elle avait le plus confiance était à 2 doigts de la condamner à mort. Mais peut-on vraiment le lui reprocher? Le mec est quand même sur le point de mourir, à moitié contrôlé par un parasite qui tente de se servir de lui. Après être descendu de l'animal, Sam lui donne un couteau et lui demande de le tuer s'il commençait à perdre la tête. Ursula le récupère un peu à contre-cœur, ils arrivent devant un arbre gigantesque d'où le Déméter 227 est visible. Mais c'est ici que Sam décide de passer ses derniers moments. Il ne réussira pas à atteindre le vaisseau et il le sait. C'est donc dans la douleur qu'Ursula abandonne son ami. Sam, la regardant partir au loin, retire le parasite et l'écrase. Ce n'est pas cette créature qui le tuera, il mourra par sa propre volonté. Chris, Barry et Asie continuent leur chemin, mais une rivière leur barre le passage. Ils pourraient sauter de rocher en rocher, mais les pierres sont trop glissantes. Asie décide donc de créer une sorte d'antidérapant avec ce qu'elle trouve pour en mettre sous les chaussures. Ils prennent un bâton et s'élancent. Mais pendant la traversée, Asie évoque le sort des cryogénisés. Mais Chris ne change pas d'avis. Ils se mettent alors à se battre et Asie perd connaissance. Lorsqu'elle se réveille, des cordes lui lient les mains et les jambes. Elle ne peut plus bouger. Le monstre, quant à lui, est arrivé au vaisseau. On retrouve Ursula toujours affectée par la perte de son compagnon, mais en se baladant dans la forêt, elle tombe sur une arche faite de pierre, un endroit où les animaux sont en paix. Celui est entretenu par Levi. Ursula lui demande de l'aide pour rejoindre le vaisseau, mais il refuse de l'aider. Leur discussion prend court lorsqu'elle entend un cri. Il s'agit d'Asie qui continue de se débattre. Ursula la libère et elle se dirige vers le Déméter. Et pendant ce temps, Chris et Barry sont arrivés sur place. Ils trouvent le vaisseau secondaire qui est toujours fonctionnel, puis explosent une porte à l'aide de grenades pour pouvoir s'échapper. Mais à la base, ils sont quand même là pour récupérer ce qu'il y a dans le vaisseau et ils ne vont pas s'en priver. Mais petit problème, le monstre rôde. Et il n'est pas très content parce qu'il était posé à côté du corps de Fiona, mais l'explosion l'a détruit. Et pour Cayman, c'en est trop. Il demande de sortir, mais son esprit semble comme avoir été envoyé dans l'espace. Le monstre quant à lui se met à attaquer nos fameux aventuriers et il manque de tuer Barry. Mais au dernier moment, Chris lance une grenade, lui sauvant la vie. Après s'être échappé, ils sont désormais bloqués dans la salle de cryogénisation. Un insecte a par ailleurs ramené la corde ensanglantée qui maintenait Asie captive à Levi.
Asie et Ursula entrent dans le vaisseau et arrivent dans la salle de cryogénisation. Mais alors qu'ils regardaient les caméras de surveillance, ils observent nos deux fauteurs de troubles. Et Asie part à leur rencontre pendant qu'Ursula s'occupe de réveiller les personnes cryogénisées. Mais pendant qu'ils se disputent, Ursula est attaquée par le monstre. Asie est forcée de venir l'aider, mais Barry refuse de partir sans elle. Après une petite négociation, Chris l'autorise à aller les aider, lui promettant de l'attendre. Mais alors que le monstre avait changé de cible et que Barry et Ursula étaient en train d'essayer de réveiller les premières personnes, le vaisseau part, les condamnant à rester sur cette planète. Quant à Asie, elle a commencé à se battre à l'extérieur du vaisseau contre le monstre. Mais alors qu'elle allait se faire tuer, un ancien ami vient lui porter secours. Ça c'est la classe. Mais le combat n'est pas encore terminé. Et alors que le monstre tentait de prendre le contrôle de Levi, quelque chose d'étrange se passe. Cayman est libérée, la bête est redevenue ce qu'elle était au départ. Nos protagonistes observent les capsules presque toutes détruites, mais pas toutes. Tout n'est pas encore perdu. Quelques temps plus tard, le vaisseau est réhabilité, les humains semblent vivre en harmonie avec leur environnement. Et au final, leur mission ne serait-elle pas réussie? La mission du Déméter 227 était d'aller peupler une autre planète, et même s'ils ont au final beaucoup perdu, leur compréhension de la nature leur a permis de subsister. Et c'est ça aussi notre force, notre adaptation et notre résilience. On a tendance à dire que c'est ça qui nous différencie des animaux. Les moments où nous sommes les plus humains, c'est dans la difficulté. Lorsque tout le monde comprend que sans les autres, on ne va pas bien loin. On vit dans une société qui tend de plus en plus vers l'égoïsme. Chacun refuse de perdre quelque chose qui le mettrait dans l'inconfort pour aider des gens qui en ont besoin. Si aujourd'hui on a des inégalités, des peuples qui ne cessent de se taper dessus, c'est peut-être parce qu'on a oublié qui nous étions vraiment. Des êtres sociaux capables de grandes choses. On a réussi à dompter la nature, à aller sur la lune, à nous rassembler pour le bien commun. On a fait tant de choses ensemble, alors ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, Chris se retrouve à la dérive dans son vaisseau totalement asséché. Et pour cause, une fleur avait été emmenée pour la donner à la famille de Terence. Mais il semblerait que ça ne soit pas qu'une simple fleur. Ah oui, et il y a des membres d'une secte, mais je peux pas trop vous en dire plus, puisque c'était pour teaser une saison 2 qui n'arrivera malheureusement pas. En tout cas, Scavengers Reign, c'est vraiment une série qui m'a marqué, de par la façon dont elle raconte son histoire et qu'elle met en scène son univers. Après avoir regardé la série, il y a cependant quelque chose qui m'a questionné. Pourquoi le monstre s'acharne sur nos héros? Ils ont jamais vraiment représenté une menace pour lui. Et après réflexion, je crois que j'ai une théorie. Cayman et la créature sont en constante lutte. À vrai dire, je pense que c'est une métaphore de la lutte intérieure de l'être humain contre ses démons, un combat entre instinct et conscience, destruction et rédemption. Globalement, Cayman est traumatisé par tous les événements qu'il a eu dans sa vie. Il avait une femme qu'il aimait, il a détruit cette relation pour son travail, et cette fierté s'est transformée en égoïsme et en supériorité quand il a refusé de suivre les ordres, ce qui a d'ailleurs mené à l'accident. En le rencontrant, le monstre a aussi perdu une partie de lui, comme si la douleur de Cayman l'avait contaminé et forcé à devenir plus violent, pour essayer de surpasser sa condition. À travers eux, la série explore la frontière parfois floue entre l'humain et le monstre, la culpabilité et la renaissance. Littéralement, puisqu'à la fin ils renaissent tous les deux, Cayman a réussi à passer à autre chose en se détachant du monstre. Monstre qui représentait
sa culpabilité et qui le maintenait dans le passé, lui empêchant d'avancer et de se racheter. Et c'est même le contraire, en refusant de l'affronter, il s'est détruit et a continué à faire du mal autour de lui. Alors même si c'est pas forcément mes personnages préférés, je trouve que c'est un duo vraiment intéressant qui a été super bien traité. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder la série par vous-même parce qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas abordées, notamment le côté contemplation. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.